Bonjour. Frédéric Worms, le vocabulaire de Bergson. Si un philosophe a son vocabulaire, c'est qu'il impose à chacun ses termes dans un sens nouveau, singulier, propre à sa philosophie. Signification nouvelle. L'art. L'art écarte les symboles socialement acceptés, tout ce qui nous masque la réalité pour nous mettre face à face avec la réalité même. L'art vise toujours l'individuel. Cerveau. Le rôle du cerveau est de donner la communication, partie du monde matériel comme les autres. Il y a cerveau quand le système nerveux des animaux acquiert la complexité suffisante. Comique. Le comique naîtra quand les hommes dirigeront toute leur attention sur un d'entre eux, faisant taire leur sensibilité et exerçant leur intelligence. Le tic qui déforme, le caractère qui raidit, nous fait rire. Le rire de groupe est la correction sociale ou punition, fonction sociologique. Conscience. La conscience est le pouvoir d'agir librement. Création. La création est l'invention proprement dite, surgissement de l'absolument nouveau. Dieu. Dieu est l'émotion pure qui est à l'origine de toute la création, philosophie religieuse extraordinaire selon Merleau-Ponty. Dieu est vie, action, liberté, émotion, durée. La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience. La durée s'oppose à toute conception du temps qui en abolit la succession. L'élan vital. L'élan vital ou élan de vie est une exigence de création. L'élan vital, notion controversée, évoque le vouloir vivre de Schopenhauer et la doctrine de Lamarck. L'espace. L'espace homogène et temps homogène sont des schèmes de notre action sur la matière. C'est dans la matière que la perception pure nous place et dans l'esprit même que nous pénétrons avec la mémoire. Tradition métaphysique de l'esprit inspiré de Berkeley et Raveson. L'esprit est énergie spirituelle, force psychique. La fonction fabulatrice. La fonction fabulatrice est l'origine des fictions et des croyances qui s'opposent aux faits et aux représentations de l'intelligence. Les idées générales. Les idées générales sont les représentations que notre esprit forge, soit à partir d'un fondement dans les choses, soit à partir de ses propres besoins. Les images. Les images sont les parties virtuelles de l'univers matériel, parmi lesquelles la perception sélectionnera les objets de sa représentation. L'inconscient. L'inconscient est cette partie de la perception et de la mémoire individuelle que la conscience ne sélectionne pas pour la représentation en raison des contraintes de l'action. L'instinct. L'instinct est pour Bergson l'un des modes d'action de la vie sur la matière. Torpeur et photosynthèse des plantes, intelligence et fabrication des hommes. C'est un mode de connaissance enveloppant la perception déterminée de l'objet utile dans son action ou sa fonction même. L'intelligence. L'intelligence est la faculté qu'ont certains êtres vivants, les êtres humains, d'agir sur la matière par l'intermédiaire d'outils et de connaître certains objets par l'intermédiaire de leur rapport, donc avant tout la matière par l'intermédiaire de l'espace. L'intensité. L'intensité est la différence ressentie et absolue entre des réalités individuelles, concept souple ou fluide. L'intuition. L'intuition porte sur la durée intérieure, penser intuitivement et penser en durée. L'intuition est la connaissance immédiate d'un objet sans que rien s'y mêle du sujet sur le modèle de l'intuition dite sensible, pure réceptivité de nos sens. Liberté. Liberté, acte libre, incommensurable. La liberté est la propriété d'un acte dont la cause est la totalité d'une réalité singulière qui dure. La liberté est un libre arbitre capable de trancher entre des possibles.
mais la mémoire est la conservation et la reproduction du passé dans le présent. La métaphysique. La métaphysique est la connaissance qui surmonte l'écart entre nos connaissances et la réalité et accède ainsi à l'absolu. Le mouvement est l'acte indivisible qui consiste à passer d'un point à un autre de l'espace, se traduisant par un changement de position. La multiplicité qualitative. La multiplicité qualitative est l'effet produit par un ensemble indivisible et indistinct d'éléments. Négativement, c'est l'effet immédiat d'un ensemble indistinct et non pas la somme médiate d'éléments distincts. Le mysticisme. Le mysticisme complet est la participation de l'individu à l'action divine. Contact avec elle et effort pour la prolonger, dépassement partiel de l'humanité et effort intensif pour la transformer. Il est porteur de vérité métaphysique et la signification métaphysique de l'humanité elle-même, le néant. Le néant est l'idée fictive que notre esprit forge de l'absence d'une chose ou de toute chose, mais qui ne renvoie qu'au sentiment pratique d'un manque. La perception est la représentation d'objets isolés pourvus de qualités sensibles, obtenus par la sélection d'images dans le tout de la matière et contraction qualitative de son rythme temporel. Le passage de l'immédiat à l'utile commence l'aube de notre expérience humaine. La démarche extrême de la recherche philosophique est un véritable travail d'intégration. Philosopher consiste à invertir le travail habituel de la pensée. C'est un effort pour dépasser la condition humaine. La philosophie nous élève au-dessus de la condition humaine. Elle est la connaissance qui se détache de l'action humaine pour accéder à l'intuition du réel. Le réalisme et l'idéalisme sont deux hypothèses opposées sur les rapports entre la réalité et la représentation que nous en avons. Le réalisme distingue la réalité de notre représentation. L'idéalisme réduit l'écart entre la réalité et notre représentation. Leur opposition relève de la théorie de la connaissance, son problème étant l'écart entre notre connaissance du réel et ce que le réel est en lui-même, en soi, indépendamment de nous. La religion est l'ensemble des représentations individuelles et des institutions sociales que la vie oppose aux effets de l'intelligence humaine, se greffant le mysticisme. La religion se définit d'abord par ses effets ou sa fonction. La religion, pour Bergson, est dépassée par la vie et fondée sur elle. La science a pour principal objet de prévoir et de mesurer. On ne mesure que de l'espace. La science est la connaissance et la maîtrise mathématique par l'intelligence humaine de la partie du réel qui s'y prête. Simultanéité. Simultanéité, trait d'union entre espace et durée. Les théoriciens de la relativité ne parlent jamais que de la simultanéité de deux instants. La simultanéité est la relation ou le contact entre une durée et une autre réalité. Vivre consiste à vieillir. La vie est avant tout une tendance à agir sur la matière brute. La vie est le principe d'action sur la matière qui se manifeste à travers l'évolution des espèces, le mouvement de chaque organisme, la liberté et la création en général. La vie est une notion souple et intensive dans son évolution même, les espèces manifestant leur essence à des degrés divers, mais aussi dans la sphère de la conscience qui peut passer d'une vie purement mécanique à une vie intuitive, voire une vie divine. La vie est souple car elle se situe entre des degrés de réalité et ne constitue pas un terme explicatif ultime et unique. Entre durée ou conscience et matière, elle est ce mixte mouvant, notre être même. Merci.